Bienvenue à tous. L'entrepreneuriat se veut être un moyen efficace pour lutter contre le taux élevé de chômage en milieu des jeunes. Quelques-uns d'entre eux ont suivi une formation de jours durant allant dans ce sens. L'Association des jeunes magistrats du Congo AIGMC, c'est là une nouvelle structure qui vient de voir le jour. Nouveau-née dans la magistrature congolaise, ces dernières se donnent comme défi d'améliorer la qualité de la justice en République démocratique du Congo. Et puis, coup de colère des habitants d'un quartier situé dans la ville de Béni. Ces derniers se sont attaqués à un bureau de la mission onusienne en RDC. Et pour cause, le massacre de 7 personnes perpétrées dans la nuit de vendredi à samedi. Les éléments rebelles ougandais des ADF sont cités comme étant auteurs. Bienvenue à tous. Les faits se sont déroulés au quartier Matembo dans la commune de Moulekera, située à 1 kilomètre au sud de l'aéroport de Mavivi. Les rebelles ougandais des ADF sont pour la énième fois cités dans ce meurtre. Des armes blanches auraient été trouvées sur le lieu du crime et en réaction à cette attaque, les habitants s'en sont pris à la MONUSCO. C'est un peu l'émotion ce samedi matin sur place. C'est l'enfant Roger d'environ 9 ans qui a été tout le matin de ce samedi le messager auprès de voisins après avoir vu impuissamment ses deux parents biologiques aux côtés de ses deux frères innocemment achevés par les assaillants. Jacques Manoukou, chef du quartier Matembo, renseigne que les victimes, pour la plupart, sont ressortissantes de la province orientale. Nous présentons d'abord nos condoléances à toutes les familles qui ont été victimes de ce nouveau carnage, surtout les ressortissants de la province orientale, car parmi les victimes, il y a plus d'Engiti. Les bilans fait état de 7 morts. Et visiblement, les assaillants sont venus pendant la nuit. Nous pouvons confirmer que c'est des ADF parce que la façon dont les victimes ont été tuées fait la preuve des mêmes modes de tuerie des ADF. Ils ont écouté leurs victimes avant de les achever par des hanches et des machettes. En dépit de la présence des dispositifs sécuritaires ce matin, sur le lieu du drame, les habitants n'ont pas accédé à leurs champs, craignant tout simplement pour leur sécurité. Paluku Bendela Emmanuel, chef de la cellule Bendela et un membre de la jeunesse sur place, ne trouve pas important de déménager chez lui, mais implore rien que la sécurité. À cause de ces nouvelles tueries, il n'y a personne qui est allé au champ. Il y a danger que les gens meurent de faim. Avec cette peur d'aller au champ, nous manquons maintenant comment vivre. On n'a pas besoin d'une aide humanitaire quelconque. Nous avons seulement besoin de la sécurité. Déménager d'ici, ce n'est pas encore la bonne solution. Partout, il y a des tueries. En ville, tout comme en territoire des Bénis, ils ont tué. Normalement, les autorités doivent fournir plus d'efforts pour sécuriser la population. Vous pouvez déménager, mais vous manquez comment vivre. Il nous faut seulement la sécurité. Notons que quelques éléments de la mission des Nations Unies au Congo qui voulaient se rendre sur le lieu du drame ce samedi matin ont été refoulés par la foule en colère. Béni, Rikas Moussi, Biwan. Et voilà que ce nouveau massacre porte à plus de 300 le nombre des civils tués en 5 mois dans cette partie du Nord Kivu, et la société civile de la contrée sort une fois de plus la sonnette d'alarme face à cette situation, et le patron de la MONUSCO lui en appelle une fois de plus à la collaboration entre les FARDC et son institution. Selon des témoins, ces assaillants cagoulés portaient des armes de guerre et étaient vêtus en uniforme militaire. Parmi les 7 victimes, on compte 2 femmes, un rescapé de 7 ans, dont 4 membres de la famille ont été tués. Une situation qui inquiète la MONUSCO 3 jours après la mort de 2 casquets bleus tanzaniens, toujours à Béni. Martin Kobler, numéro 1 de la MONUSCO, plaide pour le retour de la coopération avec les FARDC. Ce que je sais, ils ont changé de tactique maintenant. Ils attaquent les FARDC, la MONUSCO, ce n'était pas le cas auparavant, mais maintenant c'est le cas. Mais il ne faut pas oublier que c'est la population civile qui est la cible de ces terroristes. C'est pourquoi mon message, il faut vraiment reprendre la coopération avec les FARDC. Dans cette interview accordée à nos confrères des radios Okapi, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies fait remarquer que l'union fait la force. C'est l'unité qui fait la force. La main dans la main contre les groupes armés pour les neutraliser. Très important de n'être pas découragé par les attaques et par les morts. Au contraire, il faut vraiment avec détermination et robustesse alors combattre les ADF par là pour protéger les civils. Et la chose la plus importante, de le faire conjointement avec les FARDC.
Ces nouveaux massacres portent à plus de 300 le nombre de civils tués à 5 mois dans cette partie du Nord Kivu. C'est plein la société civile de Béni. Dans un tout autre chapitre de la sécurité à l'emploi des jeunes avec cette session de formation dont vient de bénéficier certains jeunes en quête d'emploi. 2 jours durant, ils ont été outillés sur l'entrepreneuriat, rencontre rendue ainsi possible sous l'initiative du cadre de récupération et d'encadrement pour l'épanouissement intégral des jeunes en partenariat avec le ministère national de l'économie, mais également l'organisation allemande Konrad Adenauer. Face au taux élevé de demandeurs d'emploi, l'entrepreneuriat se veut un moyen capital pour relever le défi lié au chômage. Pendant 2 jours, ces jeunes Quinois ont été outillés sur cette matière indispensable pour le développement de la République démocratique du Congo. Une session de formation sanctionnée par un certain nombre de recommandations. Soyez déterminés, engagés et concentrés dans vos métiers respectifs pour rassurer vos aînés, surprendre par l'excellence ceux de votre génération et préparer les générations futures à la passion d'entreprendre pour construire un destin de puissance économique à la RDC. Mission accomplie selon le cadre de récupération et d'encadrement pour l'épanouissement intégral de jeunes, hôte de ces assises. Les objectifs tels que c'était assigné au départ étaient atteints parce que les jeunes, non seulement ils ont reçu des formations au point de vue théorique, mais ils ont reçu aussi la partie pratique d'encourager les jeunes à élaborer des projets. Il faut qu'ils aient des projets, il faut qu'ils aient des idées. Et ces idées-là, on va les perfectionner du jour le jour, voir si réellement ça va répondre à des besoins réels de leur communauté. Et ça va leur permettre justement d'atteindre leurs objectifs, que ce soit au point de vue financier ou au point de vue social. Après, nous, on ira vers différents partenaires qu'on va identifier, soit avec les jeunes ou soit nous-mêmes, faire un plaidoyer direct pour qu'ils soient à mesure d'appuyer, de parrainer le projet de ces jeunes-là. Belle expérience également pour les participants. Notre projet constitue à faire de jeunes un pilier pour l'émergence de la RDC, parce qu'il paraîtrait que les jeunes congolais sont capables et ont de pleines potentialités, mais alors qu'il manque l'encadrement. Et c'est ainsi qu'on a innové ce projet, afin de redonner la valeur à la jeunesse congolaise. En retour, les organisateurs, nous pouvons que le remercier. Ça nous a permis d'avoir les échanges, ça nous a permis d'accroître encore plus de connaissances, telles que moi j'ai beaucoup appris. Nous demandons encore qu'il y ait encore plus des ateliers de formation et de brevets, et plus d'accroissement de la connaissance. Parce que même dans nos milieux universitaires, dans nos milieux scientifiques, il y a une défaillance même de la bibliothèque. Alors croître ces genres d'initiatives, d'échanges, ça nous permet d'équilibrer une science, une réflexion plus ou moins rationnelle. C'est un pas vers l'auto-indépendance qui vient d'être posé par ces jeunes forgés de nouvelles stratégies pour affronter le monde professionnel. Et voilà, peut-être que certains d'entre eux feront partie de cette nouvelle structure des jeunes magistrats qui vient de voir le jour. Les objectifs de cette nouvelle association ne s'éloignent pas des résolutions des États généraux de la justice, dont les travaux, je vous le rappelle, se sont clôturés la semaine dernière à Kinshasa. L'association des jeunes magistrats du Congo tient ici à une justice de qualité. L'accès à la justice équitable, un véritable défi à relever tant par le gouvernement que par des experts en droit. Un objectif auquel s'est assigné l'association des jeunes magistrats, dont la sortie officielle est intervenue ce week-end en présence de plusieurs personnalités. Cette génération récente des magistrats veut, à travers ce regroupement, donner un souffle nouveau dans le secteur de la justice en République démocratique du Congo. Dans la magistrature, il n'existait pas une structure qui permettait aux jeunes magistrats de se regrouper afin de réfléchir sur les pratiques quotidiennes de leurs fonctions. C'est essentiellement le souci de nous voir formés, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le magistrat, le jeune magistrat, est lui-même l'acteur de sa formation. Donc il était juste question de nous prendre en charge. Ces jeunes devront bien entendu s'appuyer sur l'expertise de leurs aînés, ce qui justifie le choix porté sur le conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance, comme parrain de l'association. Luzolo Bambi a martelé sur l'impartialité. Vous vous engagez résolument à apporter désormais votre contribution à l'amélioration de notre justice. Car vous avez été appelés, et vous l'êtes encore, les magistrats de la tolérance zéro contre l'impunité. À vous d'en fournir davantage la preuve, d'être une assurance pour le faible et un véritable traumatisme pour les criminels, un traumatisme permanent. D'être digne et intègre, sans chapelle tribale,
ou politique d'être respectueux des principes moraux, éthiques et déontologiques. Il faut dire que l'optimisation de la qualité de la justice en République démocratique du Congo passe par la perfection, la formation continue et le respect des normes de déontologie et d'éthique. La Société financière internationale veut financer l'économie nationale en monnaie nationale et le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyimbo, l'a ainsi souligné jeudi à la presse à l'issue de la 4e réunion ordinaire du comité de politique monétaire de la BCC. Il en sort également le maintien du dispositif actuel de politique monétaire. Images et commentaires. La Société financière internationale va octroyer 50 millions de dollars américains à la Banque centrale du Congo. Avec ces fonds, la Société financière internationale, qui est une branche opérationnelle de la Banque mondiale, devra procéder à l'octroi de crédits ainsi qu'au financement des projets de développement en francs congolais. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyimbo, se félicite de cette réforme importante qui deviendra effective après la signature de l'accord entre les deux parties le 29 mai prochain. Suivant cet accord, la SFI va mettre à disposition de la Banque centrale du Congo un montant de 50 millions de dollars américains et en contrepartie, la Banque centrale va remettre à la SFI l'équivalent de ce montant en monnaie nationale, en francs congolais. Et la SFI va utiliser ce montant-là pour octroyer des crédits aux entreprises et petites et moyennes entreprises congolaises qui vont investir dans les secteurs à forte productivité à valeur ajoutée, comme l'agriculture. Si tout va bien, à partir du mois de juin, la Banque mondiale investir en RDC en francs congolais, parce que d'habitude, ces institutions viennent investir en dollars, en monnaie étrangère. Mais cette fois-ci, c'est en monnaie nationale. Et c'est ce qui est logique. Par ailleurs, la réunion de mai du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo vient de décider de maintenir inchangé le dispositif actuel de sa politique monétaire. Le taux directeur demeure à 2%. S'agissant du coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts en devises à vue et à terme, il est maintenu respectivement à 8% et 7%, et celui des dépôts en monnaie nationale à vue et à terme à 2% et 0%. 3 structures congolaises œuvrant dans le domaine socio-environnemental et sportif dans la fondation Beka Lubamba et son centre de formation Omnisport ont reçu officiellement les actes d'affiliation au club UNESCO. C'était lors d'une cérémonie officielle qui était organisée ici sur place à Kinshasa. Désormais, la fondation Beka Lubamba et son centre de formation Omnisport sont affiliés à la Fédération des associations Centre et Club UNESCO. Ses dévouements dans la promotion des sports d'âge et l'encadrement de jeunes talents lui ont valu l'acte de reconnaissance de la Commission nationale pour l'UNESCO RDC. Les amis de la nature et du jardin s'ajoutent à ce lot des récipiendaires. Nous attendons d'eux qu'ils puissent travailler pour l'intérêt de l'enfant. Que l'enfant congolais puisse aussi avoir les mêmes chances que les autres enfants à travers. Kinshasa United se veut un centre d'excellence pour l'encadrement tactico-technique de jeunes talents congolais pour des carrières professionnelles assurées. C'est très important de nos jours de pouvoir, aux parents spécialement, de pouvoir orienter leurs enfants dans le sport. C'est très important pour le cardiovasculaire, pour leur croissance, pour leur éducation, mais l'énergie que l'enfant a en lui. Où est-ce qu'il va dépenser cette énergie si ce n'est pas dans le sport? Donc c'est très important de pouvoir orienter les enfants dans le sport. En tant qu'enfants à la maison, ils ont besoin d'une éducation au-delà du sport, parce que le sport c'est plus physique. Maintenant, les structures de l'UNESCO sont déjà préétablies, qui peuvent nous permettre de bien agencer les deux choses. L'initiateur de ce centre de sport reste déterminé à porter haut le niveau des sportifs congolais par ses ambitions à promouvoir le sport d'âge en République démocratique du Congo. Allez, parlons environnement avec ce projet CAFEC Lac Tumba de VVF pour la conservation et la gestion durable des ressources naturelles de la RNTN à travers la mise en place des mécanismes efficaces pour ainsi garantir la reconnaissance de l'importance des valeurs biologiques de la réserve ainsi que les territoires communautaires pour le développement durable des communautés riveraines. Ces objectifs ont été définis lors des échanges de validation au second niveau de ce programme d'aménagement. Le plan d'aménagement de gestion de la réserve naturelle du Triangle et d'Ongiri vient d'être validé au second degré après amendement.
C'était à l'issue de la réunion tenue au Jardin botanique de Kinshasa, une nécessité pour la gestion durable des aires protégées. Pour la réserve naturelle du Triangle de l'Anguiré, le plan a été déjà élaboré et validé au premier niveau auprès des communautés, donc les parties prenantes, les communautés, les autorités politico-administratives et différents services étatiques de la province de l'Équateur, là où se trouve la réserve. Et le processus veut que le plan soit aussi validé au second niveau par la Direction générale de l'ICCR et les différents partenaires au niveau national. Un outil très important qui se veut une solution à la conservation biologique de la réserve pour le développement des communautés grâce à la participation des différentes parties prenantes. On a retrouvé que cette forêt regorgeait encore beaucoup d'éléphants, beaucoup de chimpanzés, parmi lesquels on trouve des espèces rares. Alors finalement, de l'autre côté, sur le plan socio-économique, on trouve quand même une densité de population importante qui dépendait de ces ressources naturelles, mais dont la vie, dont le niveau de vie est encore assez faible. La réserve naturelle du Triangle d'Anguiré, gérée par les projets CAFEC, Lactomba du Fonds mondial pour la nature, une structure très engagée dans la conservation et gestion durable de ressources naturelles. Un appui salutaire aux communautés qui nécessite celui des autres. Dans l'intervention sociale, notamment sur le plan sanitaire et sur le plan scolaire, WWF n'a pas de moyens. Ici, nous demandons au gouvernement congolais de négocier avec d'autres partenaires pour appuyer la réserve de l'Anguiré qui pourra demain peut-être apporter un plus dans la vie quotidienne de cette espèce. Ce projet est implanté dans une zone pratiquement humide avec seulement 30% de terre ferme. Et puis, lutte contre les antivaleurs dans les milieux universitaires. Ce combat passe également par une gestion responsable du sexe. La question a fait l'objet d'une conférence débat initiée par la Ligue des familles heureuses et transformée en Christ à l'attention justement des jeunes de l'université protestante au Congo. Objectif, sensibiliser les jeunes sur les rôles à jouer en vue de garantir un avenir plus radieux. Sans tabou, la question de la gestion du sexe dans les établissements supérieurs et universitaires a été débattue entre étudiants de l'université protestante au Congo et différents orateurs. Ces échanges, initiés par la Ligue des familles heureuses et transformées en Christ, ont tablé sur 4 sous-thèmes, à savoir le plan de Dieu pour le sexe, les pratiques sexuelles dans les familles et dans les universités, comment gérer sagement son sexe, ainsi que la jeunesse et les changements de mentalité. Étant donné que ces sujets ne sont pas souvent abordés dans les familles, il avait bien fallu briser le silence dans les milieux estudiantins. Or, l'école fait partie aussi de l'éducation. Si déjà en famille, il y a difficulté pour parler sexe, voilà pourquoi les autres milieux éducatifs doivent récupérer ces sujets-là. Considérés comme l'avenir de toute une nation, les jeunes ont été, lors des différentes interventions, appelés à une prise de conscience à cette étape de préparation à la vie professionnelle. C'est vous qui êtes l'avenir du pays demain. Il faut donc qu'on vous parle de certains sujets, bien qu'on n'en parle pas, qui empêchent la bonne gestion d'un pays. Les yeux ont un usage, la bouche a un usage. De la même manière, le sexe a un usage que Dieu a prévu. Nous allons continuer à entretenir pour qu'il y ait une communauté ici, des jeunes qui s'adaptent, qui n'ont pas honte de dire, si tu suis cette fille-là, tu sais, tu vas la blesser et toi-même tu vas être blessé, l'avenir ne sera pas là. Si nous voulons construire notre pays, construisons-nous dans des relations d'amitié. Un thème qui coïncide bien avec le credo de Bissau, dont l'initiateur, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, a profité de son intervention en vue d'appeler les étudiants à bannir les antivaleurs dans les universités. Ceci est un véritable défi à relever, avec bien entendu l'implication des autres leaders d'opinion. Et d'ailleurs, je pense même qu'on va encore recontacter M. Moutamba pour que nous puissions ensemble conjuguer nos efforts dans ces milieux estudiantins pour que ce que lui a commencé et ce que nous faisons aussi, comme la devise belge dit, l'union fait la force, puisse avoir un résultat escompté. Loin d'être un simple slogan, le changement de mentalité se veut une réalité, surtout dans les milieux universitaires, en vue de garantir un avenir radieux aux filles et fils du pays.
La société de télécommunications Orange a procédé ce samedi à la dernière remise des prix de son jeu Tombola à ses nombreux abonnés lauréats justement de ce jeu concours. Je vous convie ici de suivre le déroulement de cette cérémonie dans un reportage signé Patricia Panzo. Plus de 400 abonnés Orange ont gagné de nombreux prix au cours de la Tombola Orange Bilengui. Une tombola lancée en décembre 2014 en vue de récompenser les abonnés pour leur confiance et leur fidélité. Dans le lot des prix journaliers, hebdomadaires, mensuels, un gros lot, mais aussi un lot final, la Peugeot 2008. Des heureux gagnants n'ont eu que des mots de gratitude pour manifester leur joie. Ça fait en tout cas plaisir parce que honnêtement au début j'y croyais pas trop. Au début quand on m'a demandé de participer à Tombola, j'ai supprimé même les messages. Mais après j'ai quand même décidé d'envoyer le... Ça fait 4 mois que j'ai consommé. On m'a appelé pour me dire qu'il y avait un prix en mon nom. Donc j'encourageais juste tout le monde, ou ceux qui n'ont pas encore Orange, à utiliser Orange et qui ne sont pas déçus. Tu as gagné, habille-toi, on part sur le rond-point Willery. Orange, c'est le meilleur réseau, donc c'est bien. Ce que je peux dire à tous les peuples de la République démocratique du Congo d'acheter les SIM Orange, donc de s'adhérer à la réseau Orange, parce qu'avec l'Orange, la vie change. Aujourd'hui, il y a le véhicule est là, la vie a changé. Il faut acheter les SIM Orange, acheter les crédits Orange et suivre les instructions. À travers ce jeu concours, Orange veut pérenniser sa politique de proximité en se présentant comme l'opérateur le plus généreux de la RDC. Orange a un positionnement au Congo, c'est générosité et qualité. Donc on veut apporter beaucoup aux Congolais, être très généreux, mais aussi être un réseau de plus grande qualité. Donc cette tombola, elle s'inscrit exactement dans ce positionnement, c'est-à-dire c'est une tombola ouverte, c'est une tombola transparente, vous l'avez vu que c'est contrôlé par huissier, on la fait tous les ans. Et tous les ans, on a le plaisir de faire gagner des dizaines de Congolais avec ce gros lot, cette voiture. Donc l'objectif, c'est d'être cohérent avec ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est être l'opérateur le plus généreux pour les Congolais. Cette dernière remise des prix de la tombola Orange Bilengui a eu lieu sur la place Willery, occasion pour recruter de nouveaux abonnés. Pour rappel, ce jeu était simple. Il fallait juste envoyer Orange par SMS au 4000. Et voilà qui met un terme à cette édition d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi.